Tout le monde court après l'argent, le succès, la fame, la reconnaissance. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Plus je vois des gens courir après ces objectifs de vie qui sont mis en avant par la société occidentale, la société moderne, plus je vois des gens, même après avoir atteint ces objectifs, qui sont vides, qui sont malheureux et qui ne sont pas libres. En fait, en voulant s'offrir une liberté extérieure, ils sont rendus prisonniers de celle-ci. En voulant plus de confort, ils s'en sont rendus esclaves. Et en pourchassant les mêmes objectifs que tout le monde, tu vas finir comme eux, c'est-à-dire malheureux, triste et vide de sens. Pourquoi? Parce que ces objectifs, ce ne sont pas les tiens. Tu t'es juste aligné sur les désirs des autres, sur les désirs que la société actuelle nous pousse à chase. Parce que notre vision de la réussite a été biaisée depuis le début. En réalité, ce que tu veux, c'est bien autre chose. Mais pour le découvrir, tu dois te connecter à toi. Et ouais, ça paraît bizarre dit comme ça, parce qu'on nous a toujours appris à écouter le bruit extérieur, à écouter les conseils des autres. Mais en fait, tout est en nous. On sait tout ce qu'on doit faire. Il faut juste qu'on écoute notre intuition, qu'on lâche prise sur le monde extérieur et sur le regard des autres et qu'on s'aligne avec elle. Parce que, ok, si tu voulais vraiment être riche au fond de toi, si tu voulais avoir ce jet privé, avoir ce yacht avec plein de meufs dessus, pourquoi, dis-moi pourquoi, ça fait 10 piges, peut-être un peu moins, 5, que tu vends ton temps contre de l'argent, que tu es encore au chantier, que tu es encore en train de faire ton job que tu détestes parce que possiblement c'est pas vraiment ce que tu veux. Ce que tu veux, il est ailleurs. Et ça, toi seul peux le trouver. Le problème, c'est qu'à force de poursuivre ces désirs extérieurs, on s'est coupé de nous-mêmes. Et c'est ce qui m'est arrivé. Moi aussi, je voulais avoir le physique de Chris Bumstead. Moi aussi, je voulais avoir la fame et la réussite d'Iman Gatti. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Eh ben non, c'est pour ça que je suis ici, à l'heure actuelle, en train de te parler. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on est tous ici pour des raisons différentes. On a tous une mission différente. On doit tous accomplir des choses différentes. Et c'est pour ça que poursuivre la même chose que ton voisin, que X, Y ou Z, bah c'est de la merde. En faisant ça, tu vas te désaligner. C'est d'ailleurs ce qui va te rendre malheureux. Alors oui, c'est important de se fixer des objectifs. Et d'ailleurs, on doit tous s'en fixer. Parce que sinon, la vie n'a pas de sens en elle-même. Et du coup, c'est facile de tomber dans la dépression, parce que la dépression, c'est la suite du manque de sens. Mais ces objectifs, quand tu te les fixes, ça ne doit pas être « ouais, moi j'ai envie d'atteindre ça parce que ça a l'air cool ». Non, ça doit vraiment venir au fond de toi, ça doit brûler, ça doit bouillir au fond de toi. De toute façon, mec, tu le sens. Quand c'est ton objectif, quand ça bout au fond de toi, tu le sens. Moi, par exemple, je veux transformer des vies, je veux changer le physique des hommes pour qu'ils deviennent plus solides. Moi, par exemple, je veux créer une société d'hommes forts, d'hommes responsables, pour qu'on bâtisse une société plus saine. Et ce, par l'intermédiaire de la transformation physique. Parce que je sais à quel point ça a changé ma vie, et je sais que c'est nécessaire d'être en bonne santé hormonalement, de bien se sentir, d'avoir une bonne perception de soi-même, pour tout simplement baiser la vie en fait. Pour baiser la vie, pour s'élever soi-même et élever les gens autour de soi, élever le monde. Et c'est comme ça qu'on aura une société beaucoup plus agréable, une société saine dans laquelle on s'épanouira tous ensemble, qui nous poussera vers l'évolution, vers le développement, vers la croissance tout simplement, vers une vie plus appréciable à vivre, individuellement, mais surtout en société. Et ça, je le sens. Au fond de moi, là, quand je t'en parle, ça bouillonne, ça a envie de sortir. J'ai envie j'ai envie de faire des grands discours là. J'ai envie que tu me mettes à l'Elysée et que j'y retourne tous. Mais pour avoir ce feu, ce bouillon intérieur, il faut que tu arrêtes d'écouter l'extérieur. Il faut que tu arrêtes de te calquer sur les autres. Parce que même eux, tu les vois, la plupart, ils sont pas heureux. Alors comment t'espères être heureux en atteignant ces objectifs? Alors ok, plus d'argent, c'est plus de confort, tu pourras accomplir plus de choses, tu pourras être plus en sécurité. Évidemment qu'il faut un minimum d'argent, parce qu'on en a besoin, fondamentalement. On a besoin de se sentir aimé et reconnu. Mais il ne faut pas que ça parte d'une énergie de manque. Il faut que ça parte parce que tu t'aimes toi-même, que tu sens au fond de toi, que tu as envie d'accomplir ces choses. Et pour faire ça, en vrai, c'est difficile à imager. Ça paraît un peu ésotérique. Il faut se connecter à son corps, sortir de sa tête, parce qu'on est tous dans le mental tout le temps. On est tous là à overthink en haut, alors que les réponses, elles sont pas ici. Elles sont pas ici, elles sont ici. Quand tu te connectes à ton corps, à ton intuition, je sais que vous le savez, votre corps vous parle. Quand vous sentez qu'un truc va mal se passer, quand vous sentez que c'est pas ça que vous devez faire, votre corps vous envoie des signaux. Il y a une boule au ventre, il y a quelque chose qui se raidit,
On a tous des signaux différents. Moi, je sais que c'est au niveau de l'appendice, du psoas. J'ai une boule qui se met. Et quand je fais un truc qui est pas en accord avec moi-même, avec qui je suis, tout de suite ça me tire. Tout de suite ça me tire, je le sais. T'as déjà dû le sentir. C'est exactement cette sensation qui apparaît quand tu fais un truc qui n'est pas pour toi, qui n'est pas toi. Pour se connecter à son corps, j'ai pas trouvé de grande méthode. En fait, malheureusement, on cherche tous des méthodes, mais il n'y a pas de méthode. Et je m'en suis rendu compte pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses, il n'y a pas de méthode claire et précise, surtout que la plupart du temps, tout est contexto-dépendant. Alors quand tu es coach, tu le sais très bien, parce que jamais personne n'aura le même entraînement, jamais personne n'a le même contexte de vie, jamais personne du coup n'aura la même nutrition non plus. Mais c'est vrai que les gens ont du mal à le conscientiser ça, qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de règle de vie universelle, ça n'existe pas. Mais je vais quand même vous donner 2-3 tips qui m'ont aidé personnellement à me connecter à moi et à ma mission de vie. Le premier, c'est les respirations profondes, parce que ça permet de nous détendre et d'être pleinement connecté à notre corps. Juste une inspiration de 4-5 secondes, assez rapide, et une expiration la plus lente possible. En faisant ça simultanément, ou même vous pouvez le faire pendant la journée, ça arrive quand il y a des moments de calme, quand vous êtes tout seul. Essayez de vous connecter à votre énergie sexuelle. À chaque fois, je passe pour un mec un peu fou, surtout qu'à la base, je suis cartésien et je suis entouré que de gens cartésiens. Donc c'est vrai que je passe un peu pour un ouf. Mais juste ressentez dans votre bas-ventre, vous imaginez une boule d'énergie dans votre bas-ventre. En fait, c'est clairement une boule d'énergie qui s'en dégage. Mais c'est juste, on n'a pas l'habitude de s'y connecter. Du coup, ça paraît très con ce que je dis. Mais vraiment, je vous jure, essayez et vous m'en direz des nouvelles. Un autre petit tips, c'est aussi de bouger dans la nature, en silence. Juste la marche. La marche, ça permet de clarifier ses pensées, clarifier ses idées, se connecter à son corps, à son intuition. C'est très très bien la marche en nature pour ça. Parce que quand il y a du bruit extérieur, j'avoue que c'est un peu plus difficile. Là, je me balade en ville en ce moment, je suis à Nice. C'est un peu plus difficile pour se connecter à soi. Mais la marche en pleine nature, c'est l'idéal. Donc vraiment, ouais, pour vous connecter à vous, le silence, la méditation, le mouvement en pleine nature. Et faites des choses qui vous font du bien. Donnez-vous de l'amour, aimez-vous. Il y a un exercice qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre le petit Alexis quand il était petit, de le voir finalement innocent comme il était, ou de le prendre pendant un trauma qui lui est arrivé, et le serrer dans mes bras, lui donner de l'amour. Ça m'a beaucoup aidé à me connecter à moi, ça m'a beaucoup aidé à me connecter à ma mission, à aussi me donner de l'amour, parce qu'on s'en donne jamais assez. Moi je pensais avoir une haute estime de moi, mais en fait non, je me détruisais, j'avais zéro confiance en moi, zéro estime, zéro amour propre, parce que je m'étais mis un voile devant les yeux. Donc oui, vraiment, 3 choses, les 3 choses que je viens de vous dire, et ne lésinez pas dessus, hein. Silence, les respirations profondes, la marche en pleine nature, seul, et enfin, donnez-vous de l'amour. Donnez-vous de l'amour, faites des activités que vous aimez, c'est très important, où vous vous sentez bien, parce que c'est comme ça qu'on est dans le présent et qu'on arrive à se connecter à soi. Faites du sport si vous aimez faire du sport, faites-vous masser, allez dans des endroits que vous kiffez, allez à l'hôtel, passez des bons moments avec des gens que vous aimez aussi. Et là, vous allez vous retrouver, vous allez apprécier votre vie en fait, parce que le but, c'est aussi de vivre, c'est d'être dans le process. Faut arrêter en fait d'être dans le futur, d'être toujours dans son objectif, dans l'après, parce que le futur, il est illusoire et on ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne sait même pas de quoi sera fait tout à l'heure. Ça se trouve, tout à l'heure, je serai mort et je ne pourrai même pas monter cette vidéo. Bon, c'est un mauvais exemple, parce que j'ai beaucoup de choses à accomplir, beaucoup trop de choses ici pour mourir dans quelques heures. Mais vous comprenez où je veux en venir. Donc oui, revenez à vous, kiffez-vous, aimez la vie, et surtout, arrêtez de chasser les désirs des autres, arrêtez de chasser la vie des autres, parce qu'en vrai, elle n'est pas si ouf que ça leur vie. Ta vie à toi, elle est bien meilleure. Mais ça, faut que tu le réalises. Et n'oublie pas, tout commence par toi.